Prions. Père Céleste, nous sommes rassemblés dans le nom de ton bien-aimé enfant, le Seigneur Jésus, pour exprimer notre amour, notre adoration à lui à nouveau. Nous prions que son esprit nous rencontre et qu'il nous donne à chacun une portion de cet esprit qui peut nous donner une grâce pour tenir ferme, pour terminer le voyage et combattre le combat qui est devant nous. Le combat de la foi. Accorde-le, Père, et brise pour nous le pain de la vie, pour nous fortifier, car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Que nous puissions entendre cela cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En commentant, frère Carlson, j'étais là 10 minutes en retard. Ça s'améliore. Peut-être encore une semaine et je serai là à l'heure. Nous sommes heureux pour le privilège. Maintenant, ce soir, c'est notre soirée de clôture de ces réunions. Je vais vous laisser sortir à temps afin que vous puissiez avoir votre souper. Je sais que beaucoup appellent ça le dîner, mais si j'ai le dîner, alors où est mon souper? Je parlais à un gars, il disait, Madame, c'est le dîner. Ah oui, je dis, je vais vous prouver que vous avez tort. Nous ne prenons pas le dîner du Seigneur, mais son souper. Ainsi, nous aimons penser à ça alors que le Seigneur, c'est notre souper, le souper du Seigneur ce soir-là. Pas le matin ou l'après-midi, mais il l'a pris le soir. C'était son souper. Maintenant, donc nous voulons revenir tôt. Nous ne serons pas, afin de ne pas être tard ce soir. Et frère Carlson veut que je sois exactement à temps. La foi est la substance des choses qu'on espère. Et je ne sais pas si le Seigneur le veut. Je pourrais essayer de parler ce soir, si j'ai assez de temps, sur le compte à rebours. C'est scientifique, un petit message que le Seigneur m'a donné pour les derniers jours. Et peut-être, Dieu voulant, je pourrais parler là-dessus ce soir. Nous avons eu un temps formidable hier soir. Je disais, j'ai prié pour les malades et le Seigneur a guéri les malades de toute manière. Voyez. Parfois, nous pouvons dire quelque chose, mais le Seigneur veut agir comme lui le veut. Il est Dieu. Maintenant, je vais lire rapidement dans les Écritures un petit texte. Je pensais qu'il pourrait nous aider cet après-midi. Maintenant, s'il me laisse aller à temps, je vais sortir. Je vais essayer de sortir. Ce qui devrait être 4h30, à peu près dans 50 minutes. Prenons maintenant le livre des Juges, au chapitre 16, et lisons les versets 27 et 28, alors que nous regardons la parole. La maison était remplie d'hommes et de femmes, et tous les seigneurs des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 hommes et femmes pendant qu'il se moquait de Samson. Et Samson invoqua le nom du Seigneur et dit, « Ô Seigneur, souviens-toi de moi, je te prie, et fortifie-moi, je te prie, seulement encore cette fois, ô Seigneur, que je puisse être vengé des Philistins pour mes 2 yeux. » Prions à nouveau. Seigneur Jésus, prends ce petit texte et abreuve l'Église avec cela, Seigneur. Nous prions et nous le remettons entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Il devait y avoir environ 3000 Philistins qui regardaient depuis le sommet de la galerie, cette grande arène, lorsque les deux là sont entrés dans l'arène cet après-midi. Ça devait être un jour chaud. Toute la journée, ils étaient là. Et dans cette grande compagnie, au sommet de cette grande arène qui avait été construite,
Ça ressemblait à comme un champignon et il y avait des poteaux au milieu, deux colonnes qui retenaient tous les spectateurs tout autour. Des seigneurs de la guerre bien formés, et toutes les femmes avec leurs bijoux, tous se penchaient en avant pour cet événement, car ils voulaient pouvoir bien regarder ce qui se passait. Il y avait eu des préliminaires, tous les divertissements. Peut-être qu'ils avaient eu des petits singes qui jouaient des trucs. Et ils avaient différentes choses qui les divertissaient, des combats, des luttes, et peut-être des duels à mort et d'autres choses qui les avaient divertis toute la journée, car c'était un grand jour. Mais maintenant, l'événement principal était arrivé. Vous savez comment tous nous attendons patiemment pendant les préliminaires, et ils attendaient l'événement principal. C'est à ce moment-là que tout le monde est placé en position et regarde. Et nous voyons dans nos services religieux, quand nous avons nos chants et nos témoignages, et la prédication, etc. Mais l'événement principal, c'est de voir ce que le Seigneur va faire. Pourquoi il nous a rassemblés. Nous sommes tous dans l'anticipation, dans l'expectative de voir quelle sera la fin, quelle sera la chose principale. Et c'est ainsi en toute chose. Nous nous attendons tous toujours à l'événement principal. Et ils se sont tous levés pour regarder, voir ce qui allait arriver, parce que l'événement principal leur était amené devant eux. Et ce qu'ils voyaient, c'était simplement un homme aveugle, conduit par un petit garçon. On avait entendu l'écho dans les halls tout l'après-midi des divertissements d'hommes ivres, comment il se passait le whisky et toutes les boissons, et toutes ces femmes avec leurs bijoux et fardés, des seigneurs de la guerre. C'était une grande célébration. Ils célébraient la victoire. Oh, je déteste dire cela. La victoire que le dieu poisson Dagon avait eue sur les serviteurs de Dieu. Ça me déchire de dire cela, mais c'est la vérité. Célébrer d'une telle manière une victoire sur le serviteur de Jéhovah. Quelle chose honteuse! Des boissons, des divertissements, des femmes fardées, tous des bijoux, des grands dignitaires. Les feux brûlaient sous le dieu poisson. Quelle célébration c'était! Mais ce qui brise le cœur, alors que des milliers d'années après, nous repensons à tel événement, c'est lorsque le grand Dieu du ciel, qui avait eu ce but dans son cœur, de détruire cette nation, parce que c'était des païens, et il avait envoyé un homme pour faire ce travail. Et voici, l'idole, le dieu poisson, célébrait une victoire sur le serviteur de Jéhovah. Jéhovah n'a jamais perdu. C'est le serviteur qu'il avait envoyé qui a perdu la victoire. Quelle vue! Quelle chose honteuse c'était! Et le garçon qui conduisait cet homme aveugle qui chancelait, qui trébuchait, là, dans le hall, vers les grandes colonnes centrales, où il y avait ce bâtiment comme un champignon, comme un parapluie, là, où tous les gens étaient là, en train de regarder. Tout était bâtiment construit de pierres, on ne pourrait pas le reproduire aujourd'hui comme cela. Mais quelle grande chose c'était! Il y avait des milliers de prêtres célèbres qui avaient servi une idole, qui avaient leur poitrine gonflée, et toutes les cérémonies,
tout leur rite pour leur idole, parce qu'il avait conquis Jéhovah. Quel grand jour c'était! Boire, se divertir, faire n'importe quoi. Et ici, voici que vient le serviteur de Jéhovah. Aveugle, il chancelait, il était conduit par un petit garçon vers cette grande colonne pour qu'on se moque de lui. L'événement principal de divertissement, c'était de se moquer du but ordonné de Jéhovah, qui était de détruire la nation. Et cependant, la nation avait pris la chose que Dieu avait placée pour les détruire, et maintenant il avait conquis, et il se moquait de lui. C'était leur événement principal, cette célébration. Est-ce que ça vous tue presque pas de regarder cela, de penser? Et cette histoire, en réalité, on n'aurait jamais dû la raconter. Mais peut-être qu'elle a été racontée pour notre avertissement. Elle a été écrite ainsi. Il était humilié, brisé. Il se tenait là maintenant dans la défaite, juste entre les deux colonnes qui tenaient le bâtiment. Quel symbole de l'Église de ce jour. Quel symbole d'une race déchue de gens qui se sont vendus au monde. La chose même que nous sommes ici pour conquérir. L'Église qui s'est vendue sa moralité, qui a vendu la Bible, qui a vendu sa force, qui a abandonné son épée, qui se tient humilié dans l'heure où approchent les signes de la venue de Jésus-Christ, alors qu'elle devrait être lavée, sans tache ni ride, se tenant debout pour recevoir son époux. Quel tableau nous voyons là! Un symbole de la décadence morale, là sur une nation, cette nation. Je ne vais pas essayer de rester trop longtemps avec mes écritures afin que je puisse avancer rapidement. Mais je pourrais symboliser cela avec l'Église, avec la nation, la politique, avec tout ce que vous pouvez toucher aujourd'hui à côté de la Bible de Dieu. Une décadence morale. La race humaine elle-même est simplement dans un état terrible. Et là, avec tous ces athéistes, ces athées, des incroyants, qui peuvent montrer du doigt, là en face de l'Église, qui devraient avoir le message pour aujourd'hui, et qui leur demandent « Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?» Et ils n'ont pas la réponse. Ils n'ont pas la réponse. Pourquoi? Ils ont fait comme Samson. Ils ont abandonné. Ainsi, en le voyant là debout, nous disons, ainsi, voilà, c'est ça, Samson. Saisissons bien l'image, voyons ce tableau, ce grand guerrier puissant. Représentons-nous-le cet après-midi. Il avait de larges épaules, une carrure, et cet homme-là, puissant, il était là, aveugle, lié avec des petits liens, au milieu de la cour, humilié, brisé, vaincu, avec le grand Dieu du ciel qui le regardait. Et là, ses critiques étaient là. Des soldats ivres qui le méprisaient. J'imagine, alors qu'ils étaient là, beaucoup de Philistins, ils tremblaient en entendant son nom. Samson était un nom puissant autrefois, de même la chrétienté. C'est ainsi qu'était l'Église.
Et je vais donner le parallèle avec l'Église, cette scène-là. Le nom de Samson. Les gens s'évanouissaient parce que c'était un homme comme ils n'avaient jamais vu auparavant. Sa force était au-delà de ce que le monde avait jamais entendu. Il n'y a rien qui pouvait l'égaler. Beaucoup se souvenaient de lui alors qu'ils le regardaient dans cet état. Beaucoup le regardaient depuis la galerie et se souvenaient de l'avoir vu dans une autre position. Un jour, il était là avec la mâchoire d'une mule qu'il avait en main et 1000 Philistins étendus autour de lui. Et lorsque il s'était enfui dans les rochers, il avait pointé du doigt. Venez si vous le voulez. Maintenant, regardez-le. Beaucoup de Philistins, il avait été persuadé par une prostituée dans la ville de Gaza. Ils avaient pris les grandes portes, les portes lourdes qui pesaient des tonnes. Ils l'avaient attrapé. Ils les avaient envoyés là aux soldats en disant, maintenant nous l'avons pris. Nous l'avons. Comme les démons essaient toujours de faire. Essayez de vous tenir. Mais souvenez-vous, quand Samson s'est réveillé le matin suivant, ou ce soir plutôt, en voyant qu'il était pris, il pouvait sentir à l'arrière de sa tête qu'il avait toujours l'alliance, un fils de Dieu. Rien ne pouvait le retenir. Autrefois, l'Église était comme ça aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il s'est avancé dans la rue, il a arraché les portes et les a mis sur ses épaules et il a gravi la colline et puis il s'est assis là-bas. Et beaucoup qui étaient là cet après-midi se souvenaient de cet événement-là. Mais regardez-le maintenant, aveugle, on se moque de lui. C'est un divertissement pour l'ennemi. Toute sa puissance qu'il avait autrefois pour le protéger, pour le but de Dieu pour lequel il était né, il avait été dépouillé de ça par une femme. Je pense qu'on pourrait appliquer la même chose aujourd'hui. Une femme qui prétend être l'épouse de Christ et qui base son enseignement avec la coupe des souillures, de ses abominations, de sa fornication. Elle a présenté la coupe de ses fornications dans la bouche de l'Église de Dieu qui a été suscitée pour montrer ses signes et ses prodiges comme était le dernier commandement de Jésus dans Marc 16. Et maintenant, nous voyons qu'elle a pris le petit groupe fidèle de Dieu et qu'elle les a organisés exactement comme elle a fait elle-même et qu'elle les a dépouillés en reniant la puissance, en reniant le Saint-Esprit, en reniant la puissance de parler en langue, en reniant la puissance du Saint-Esprit pour ressusciter les morts, guérir les malades et chasser les démons. Et maintenant, les Philistins sont sur vous. Et qu'allez-vous faire maintenant, étant dépouillés? Oh, qu'est-ce qui a dû traverser la pensée de cet homme? Nous avons vu ce qui est passé dans la pensée des Philistins. Ils l'avaient connu. Peut-être qu'il disait, je me souviens, quand on disait Samson, tous les Philistins rentraient dans les trous comme des rats. J'ai entendu autrefois où on disait que 1000 hommes marchaient dans le désert et qu'on disait Samson arrive. Eh bien, ils couraient aussi. Ils laissaient tomber leurs armes et s'enfuyaient aussi vite que possible. Mais maintenant, regardez, il est dans un état terrible, il est lié. Tout ça parce qu'il a fait un compromis avec une femme. Voilà ce qui s'est passé.
Elle l'a dépouillé de sa puissance. Elle a continué d'essayer de savoir où se trouvait sa force. Elle savait que c'était un grand homme, mais ils avaient aussi des grands hommes. Mais cette Dalila, c'était une vraie Jézabel. Elle savait comment agir sur lui, comment le séduire pour... Elle lui disait qu'elle l'aimait, mais pendant tout ce temps-là, elle essayait de découvrir où se trouvait sa force. Et c'est la même chose que la Jézabel a faite à l'Église. Elle a essayé de découvrir où se trouvait sa force. Et la force est dans la parole. La parole est Dieu. Et finalement, elle a découvert où était cette force. Et elle l'a amené à Nicée, à Rome. Et elle a rasé ses tresses. Et maintenant, ils ont pris ce qui restait. Et ils les ont ramenés au Conseil mondial des Églises, où ces tresses sont rasées à nouveau. Constamment, c'est rasé. Enlevez ceci, et ça ne veut pas dire ceci, et les jours des miracles sont passés, et tout ceci, cela, ça n'existe pas. Ils ont trouvé où était la force, en substituant les baptêmes et donner la main, toutes ces choses, à la place de la véritable parole de Dieu non frelatée. Cette parole est Dieu qui a été donnée à son Église pour vaincre le monde et les démons et la maladie et chasser les démons. Aucune dénomination n'a été donnée à l'Église. C'est la parole qui a été donnée à l'Église. C'est sa force. Mais ils ont retranché cela. Ils l'ont retranché. Et ils ont rasé cette tresse-ci et cette tresse-là jusqu'à ce qu'elle soit là, chauve. Comme une sœur catholique. Complètement rasée. Au point d'avoir accepté un tas de credos faits par l'homme. Comme doctrine, exactement ce que le prophète a dit qu'elle ferait. Et la voilà aujourd'hui, humiliée, alors que le Dieu du ciel a choisi des pécheurs ignorants, etc., et qu'il est descendu, le prouvant qu'il est encore Dieu. Et ils ne peuvent pas répondre à leur assemblée, parce que ce n'est pas connecté avec une dénomination. Et elle se tient là, humiliée, alors qu'elle aurait dû être debout dans sa force. Si l'Église aujourd'hui se tenait comme le jour de la Pentecôte, si l'Église aujourd'hui se tenait comme au jour d'Irénée et au jour de Saint-Martin ou de Polycarpe, où l'Église marcherait dans la mort avant de renier à n'importe quelle parole de Dieu, Irénée, Martin et tous ces hommes tenaient ferme au baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Chacun d'eux tenait ferme au baptême du Saint-Esprit. Les prophètes, les signes, les prodiges. Mais ils s'en sont écartés aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dalila savait où était sa force. Et si elle pouvait placer ses séminaires loin de la parole et avec la théologie humaine, alors elle avait remporté son but. Alors c'était facile de les lier et de les amener dans le Conseil mondial des Églises, le Conseil œcuménique. Voyez-vous, je suis un citoyen américain et j'ai la liberté de parole, certainement, remarquez. C'est exactement la vérité. Oh, comment il devait se sentir. Ce qui a traversé la pensée de cet homme, alors qu'il était là aveugle. Maintenant, Jézabel savait, pas Jézabel, mais Dalila savait que si elle pouvait crever ses yeux, c'en était fait. Et c'est exactement ce que Dalila, dans ces derniers jours, a fait à l'Église. Elle a crevé ses yeux par rapport à la promesse de Dieu. Les a vendus à une dénomination intellectuelle. J'appartiens à la première église, j'appartiens ici. Oui, aussi longtemps que le diable peut crever vos yeux à la parole de Dieu et à la promesse de Dieu, peu importe combien cela semble de la folie, c'est la promesse de Dieu.
Maintenant, je ne supporte pas les sectes, pas du tout. On connaît ces sectes par leurs œuvres. De même, l'Église de Dieu est connue par ses œuvres. Mais j'essaie de dire ce que Dalila avait fait à Samson. Maintenant, voyons du côté de Samson, ce qui a dû traverser sa pensée, comme il était là. Toutes les grandes victoires qu'il avait eues ont dû traverser sa pensée. Et cet événement, le divertissement là de l'après-midi allait commencer. Ceux qu'on devait divertir pensaient à ce qu'il était, et il est là en train de penser à ce qu'il était lui. Parce qu'une femme l'avait séduit, le tableau a changé en ce qu'il aurait dû être. Dieu avait suscité Samson pour détruire cette nation. C'était le but même de l'avoir suscité. Si Dieu peut seulement trouver un homme, voilà tout ce qu'il a besoin. Un homme qui peut pleinement s'abandonner à lui. Il n'a pas besoin d'une armée. Il n'a jamais utilisé cela. Il utilise seulement un homme. Maintenant, Samson a donné à Dieu sa force, mais il n'avait pas donné son cœur à Dieu. Il a donné son cœur à Dalila, et il a donné sa force à Dieu. Mais vous devez vous abandonner, âme, corps, esprit, votre force, tout ce que vous êtes, à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, devenir un prisonnier. Vous allez être le prisonnier de quelqu'un. Vous ne vous appartenez pas. Vous êtes le prisonnier de quelqu'un. Vous êtes soit un prisonnier du diable, en connaissant que c'est la vérité et que vous ne voulez pas vous abandonner, ou alors un prisonnier du monde, et vous abandonnez, ou bien alors vous abandonnez à Dieu, c'est l'un ou l'autre. Soit un prisonnier du péché, ou prisonnier de Dieu pour la justice. Vous êtes l'un ou l'autre. Et maintenant, Samson pensait à toutes les grandes victoires qu'il avait remportées. Sans aucun doute, c'est venu à sa pensée, lorsqu'il était un petit garçon, que Dieu l'avait confirmé, il avait dit à sa maman, il ne devait pas boire de boissons fortes, il devait surveiller ce qu'il mangeait. C'était un Nazirien. Et comment sa maman lui avait préparé ses cheveux, elle lui disait, mon fils, par cette tresse, c'est une alliance avec Dieu, et ta force sera là. Ne l'abandonne jamais. Ne donne jamais ton secret. Ne l'abandonne jamais, quoi que tu fasses, reste avec cela. Et Jésus-Christ a dit à l'Église que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Et quiconque enlèvera une seule parole ou ajoutera une parole, sa part sera retirée, ôtée du livre de vie. L'Église devrait penser à cela maintenant, alors que nous sommes dans ce chaos, dans cette heure, juste avant la venue du Seigneur Jésus, n'importe quand maintenant pour l'enlèvement. Les grandes victoires que nous pouvions voir dans les jours passés, dans la Réforme, au jour d'Irénée, Saint Patrick, Martin et ceux qui avaient protesté contre ces organisations. Et quand Luther est sorti et a protesté contre la première organisation, l'Église catholique, et le groupe qui l'a suivi est revenu et s'est organisé juste après lui. Quand John Wesley est sorti du monde anglican, et dès que Wesley est parti, ils se sont organisés à nouveau derrière lui. Et la Pentecôte primitive, ils sont sortis des dénominations. C'était un mot maudit, mais comme un chien retourne à ses vomissures et comme une truie à la boue, vous êtes retourné à l'endroit même où vous étiez né pour vaincre. Alléluia. Cela me fait mal au cœur aussi. Même plus que penser à la victoire là-bas que Dagon avait eu sur Samson. Quand je vois ce que Jézabel fait avec l'Église, c'est la raison pour laquelle toutes les forces et toutes les fibres qui sont dans mon être, j'essaie de protester contre cette chose et de ramener l'Église à la repentance.
Vous, les mamans, les papas, vous étiez rejetés de ces organisations. Ils sont sortis de là et ont protesté. Et ici, leurs enfants, ils sont retournés exactement dans les choses dans lesquelles ils étaient sortis. Si ce n'est pas ça un tableau de Samson, ce que Dalila avait fait. Combien nous devrions laisser passer dans notre esprit ces pensées des grandes victoires. Je n'ai pas le temps pour en parler. Mais Dieu l'avait suscité pour ce but. Et il était là entre deux colonnes, aveuglé, vaincu, humilié. C'était encore le gars à la même carrure qu'il avait, mais sa force était partie. L'Église est plus forte au niveau des membres qu'elle l'était. Mais où est la parole, la force manifestée? Elle a été retranchée de vous par vos organisations qui rasent la puissance. Il avait manqué à l'égard de Dieu. Pas seulement à l'égard de Dieu, mais à l'égard de son propre peuple. C'était un échec total. Maintenant, il était un prisonnier dans la nation même que Dieu voulait détruire en l'ayant suscité. Et voici maintenant la dernière organisation de l'Église, la Pentecôte cet après-midi, qui est aussi vaincue que Samson l'était. Peut-être que vous ne pourriez pas le croire, mais si vous voulez simplement ouvrir votre pensée à la parole, vous allez voir que c'est la vérité. Et il le faisait faire des trucs pour le divertissement. Parfois, j'ai dit il n'y a pas très longtemps, tous ces hommes d'affaires du plein évangile, je les aime dans leur magazine. Ils écrivent « Révérend Père tel et tel, vous, pauvres, séduits, pentecôtistes, aveugles, qu'est-ce qui se passe avec vous? Ne savez-vous pas que notre Sauveur a dit de n'appeler personne sur cette terre Père? Ne réalisez-vous pas que le diable est en train de se moquer de vous? Ils ne vont pas entrer. Ne laissez pas qui que ce soit vous dire cela. Qu'est-ce qui se passe avec cette église séduite? La parole a crevé vos yeux. Ne savez-vous pas que Jésus a dit que cela arriverait lorsque les vierges endormies viendraient pour acheter de l'huile? Elle n'en a jamais eu. Voilà les vierges endormies, luthériens, méthodistes, presbytériens. Ils ne vont pas la recevoir. Ils pourraient parler en langue, sauter, mais ça ne veut rien dire. J'ai vu des païens faire la même chose. Et des adorateurs du diable parler en langue et sauter, et chanter, et crier. Boire du sang dans un crâne humain et invoquer le diable et parler en langue. Ne vous reposez pas sur des sensations. C'est la parole de Dieu qui compte. Ah, voilà, vaincu autant que Samson l'était, en train de faire des trucs maintenant, comment Satan se tient là en disant, regardez, il proclame croire la Bible, mais regardez-les. Il dit à tous les anges du ciel, dire, regardez, regardez, regardez là, ce sont des croyants de la Bible, regardez là. Ils sont tous les mêmes. Exactement ce que les Écritures ont dit. Ils doivent faire cela. Ils sont là, vaincus. Dalila, il a les yeux crevés afin de ne pas pouvoir la vérité. Jésus a dit aux pharisiens, vous avez des yeux et vous ne pouvez pas voir. Vous avez des oreilles et vous ne pouvez pas entendre. Pourquoi? Parce qu'Isaïe l'a dit. Il a fait référence à la parole, le prophète. Dieu lui-même, Jésus-Christ, a fait référence à la parole de son prophète. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vous ramène cela à la mémoire. Hautains, aimant le plaisir plus que Dieu. Des femmes avec des visages peints, portant des shorts, agissant comme dans le monde, se coupant les cheveux, ayant une forme de piété, mais en reniant la puissance. Vos œuvres, vos propres œuvres prouvent que vous ne croyez pas.
Le Saint-Esprit dans la parole indique la parole. Et vous dites, je l'ai. Quand vous prenez un médicament pour une maladie et que ça ne montre pas de résultat, vous feriez mieux de changer de médicament. Vous allez mourir dans vos péchés. La nation, le but même, la chose même pour laquelle ils avaient été suscités, pour détruire, Samson était maintenant une victime. De même avec l'Église. Suscité pour mettre la honte sur les dénominations. Et vous êtes entrés vous-même dans les dénominations. Et en faisant ainsi, vous ne pouvez pas suivre les Écritures. Chacun a une idée différente. Ainsi, vous avez perdu votre force. Ce démon qui vous aveugle. En laissant une femme vous séduire, vous éloigner de la parole de Dieu. Vous dites, Frère Branham, c'était pas ça. Mais c'était la parole de Dieu. Dalila a éloigné Samson de la parole de la promesse. Et de même, Jézabel, en ce jour, a pris l'Église, l'a séduite loin de la parole de la promesse. La sainte Bible de Dieu. C'est la même chose. Exactement la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait, laisser Jézabel, dont il est question dans Apocalypse 17, chapitre 17 de l'Apocalypse? L'Église catholique est représentée là. Et ils disent que c'est eux aussi, leur propre livre le dit. Ils ne contournent pas la chose. L'Église catholique est représentée. C'est exact. Et souvenez-vous, elle était la mère de prostituées. C'était une prostituée. Et la mère de prostituées. Oui, les églises. C'était pas des garçons, c'était des filles. Les églises protestantes. Une mère de prostituées. Et dès qu'elles se sont organisées, elles ont fait la même chose. Elles se sont dépouillées de la parole. Elles devaient suivre ici le diktat d'une organisation. Je sais que ce n'est pas populaire. Mais c'est la vérité. Je n'ai pas de grands programmes radio ou télévision. Que Dieu m'aide à jamais en avoir. Je ne veux qu'une seule chose. C'est le support de Jésus-Christ par sa parole. Que lui confirme que je dis la vérité. Par sa parole. Pas quelque chose de fabriqué, mais le Saint-Esprit lui-même, authentique, qui prend la promesse de ce jour et montre que c'est la vérité. Voilà tout ce que je désire voir. Comme Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Maintenant, il était aveugle. Vous dites, nous ne sommes pas aveugles. Vous êtes aveugles. La Bible dit, chaque écriture, chaque lecteur de la Bible dit que c'est l'âge de Laodicée. Combien croient cela? Alors la Bible dit que l'église de Laodicée était aveugle, nue, et ne le savait pas. Voilà la mauvaise part, c'est qu'elle ne le sait même pas. Elle est pire que tous les autres âges de l'église ensemble. Le bœuf connaît son étable et la mule connaît son étable aussi, mais il dit, mais mon peuple ne sait pas. Ils sont aveugles, spirituellement aveugles. Aveugles à quoi? À la parole de Dieu. Aussi aveugles qu'il est possible. Et ils ne veulent pas voir. Et si vous leur dites, oh oui, oh j'ai l'intention de faire cela, mais il n'y a personne qui le fait. Ils ne peuvent pas le faire et garder leur communion dans l'organisation. Sinon, ils vont les éjecter. Et voilà, elle se tient là. Dalila a rasé cette tresse. Et maintenant, il est là, les cheveux coupés, comme les femmes aujourd'hui. La même chose. Maintenant, regardez-les, vaincus, tout comme il était. Des ministres, les messagers pentecôtistes des jours primitifs. Vous n'auriez jamais pu les faire croire que leurs propres enfants allaient organiser des séminaires et qu'eux-mêmes ont critiqué par la parole de Dieu et ce dont ils sont sortis.
C'est exact. Qu'est-ce que nous avons par ces séminaires? Ils ont amené le monde dans l'Église. Un ministre disait, nous avons laissé tomber les bars, nous avons fait des compromis avec le péché, vous avez laissé tomber les bars, les brebis sont sorties, mais comment les chèvres sont-elles entrées? Vous avez laissé tomber les bars, vous êtes sortis de la parole. Lorsque Ève a laissé tomber les barres au raisonnement intellectuel de Satan, la mort est entrée. Et les barres avec lesquelles Dieu la protégeait, c'était sa parole de promesse. Et nous avons substitué quelque chose d'autre, un credo plutôt que la parole. Amen. Vous savez que c'est la vérité. Qu'avons-nous les gens pentecôtistes aujourd'hui? Trop de Ricky, ce mot-là. Elvis et Ricky. Vous n'entendez pas ça les autres jours. C'est un nom pour ce jour-ci. Ça veut dire quelque chose. Dire qu'un nom ne signifie rien. Alors, pourquoi est-ce qu'il a changé Abraham en Abraham? Pourquoi a-t-il changé le nom de Saul en Paul, le nom de Simon en Pierre? Pourquoi a-t-il changé son propre nom? Pourquoi a-t-il changé Jacob en Israël? Pas avant qu'il ait lutté avec le Seigneur. Pas avant qu'il ait vaincu. Et quand Jésus a vaincu la mort, l'enfer et le tombeau, la Bible dit qu'il a reçu un nom nouveau. Quand Jacob a vaincu. Et si l'Église peut vaincre, elle cessera de dire « Je suis méthodiste, baptiste, presbytérien ». Quand elle pourra vaincre ses credos et le monde qu'il a attiré là, et qu'elle reviendra pour être l'épouse de Jésus-Christ, Madame Jésus-Christ. Amen. Quelle chose triste à voir, alors que nous voyons Samson là. Des femmes avec des cheveux courts, portant des shorts, des visages fardés, et pentecôtistes. Elles s'appellent chrétiennes, chantant dans la chorale. J'étais dans une assemblée pentecôtiste il n'y a pas longtemps, dans une grande ville où il y a de grands hommes qui vivent là, un homme célèbre. Et là, ils avaient une chorale pentecôtiste sélectionnée. Ils ne savaient pas que j'étais même derrière les tentures en train de prier. Et chaque fille qui était là, il y avait environ 35 filles et 35 garçons en train de chanter le Messie. Ils portaient du fard et des cheveux coupés. Et quand David Duplessis a pris une offrande missionnaire, ils agissaient comme Bartimée l'aveugle, alors que la coupe passait. Ce sont des petits-enfants pentecôtistes. Ce n'est pas un serviteur de Dieu pentecôtiste avec le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se moque pas de sa propre parole. Il ne peut pas y rester le Saint-Esprit. Voilà ce que vous devez faire. Oh, Samson, commencez à réfléchir un petit peu. Souvenez-vous, ces bandes sont enregistrées et envoyées partout dans le monde. Je ne parle pas seulement pour ce groupe ici. Samson a commencé à penser à ses erreurs. Il a commencé à penser à ce qu'il était autrefois. Pentecôte, pensez à ce que vous étiez il y a 1900 ans. Église, les catholiques, protestants, pensez à ce que vous étiez il y a 1900 ans. Et regardez ce que vous êtes aujourd'hui. Étudiez un petit peu. J'ai encore environ 8 minutes pour garder ma parole. Remarquez. Alors qu'il était là, il pleurait. Il commençait à penser à ses erreurs. Quand il commençait à penser à ce qui était arrivé, il était aveugle. Il ne pouvait plus voir. Il avait accepté quelque chose d'autre. Pour l'amour de cette femme, voilà ce qu'il avait là. Et elle l'avait rejeté. Quel piège, je pourrais en parler ici. Piège que Satan a mis pour l'Église. Qui a aveuglé vos yeux à la vérité. Et voilà. Si vous saviez seulement, l'un de ces jours, Dieu va vous le prouver, ce qu'est la marque de la bête. Remarquez. Mais lorsqu'elle est aveuglée, elle est là. Et il se trouvait là. Il a commencé à se souvenir à ses erreurs, là où il avait quitté le sentier étroit, où il s'était écarté de la promesse de Dieu. « Et il a crié,
Seigneur, venge-moi de mes yeux. Pourquoi tu fais cela? Il savait qu'il y avait une possibilité. Voilà où je veux que vous écoutiez. Samson pensez à l'endroit où il avait quitté le sentier. Il a vu, il avait quitté le sentier. Et il pensait qu'il devait y avoir une possibilité que Dieu réponde. Il savait que s'il pouvait se repentir et voir que Dieu voit qu'il était désolé pour ses erreurs, qu'il y avait une possibilité que Dieu malgré tout accomplirait sa promesse. Dieu le fera. Il va le faire. C'est la même chose maintenant. Dieu va avoir cette église-là, ne vous inquiétez pas, elle sera là. Le Saint-Esprit va agir tellement dans l'église que l'église et Christ seront le même esprit. Luther se tenait là, sur le pied de la justification. Wesley, là, avec l'amour, la sanctification. Mais ceci arrive maintenant à la tête. Oui, plus que ça. C'était une dénomination et le mari est venu et le laboureur est venu et il a gué la vigne. Voyez, ils sont morts. Mais il y a une semence de vie qui arrive. Remarquez maintenant, Samson pensait qu'il devait y avoir une possibilité. Il a saisi l'idée. Mais ce qui est triste, c'est que l'Église aujourd'hui ne saisit pas cela. Ils ne réalisent pas qu'il y a la possibilité d'un réveil. Ils ne réalisent pas la possibilité. Ils n'ont pas encore saisi la vision. Ils sont simplement là. Oh, ils disent, Frère Branham, qu'est-ce que vous faites? Je sais que vous tapez des mains, vous avez des grands rassemblements, vous avez des choses qui teintent avec le monde. Vous devez aller aux plus grands endroits, vous devez avoir ceci, le meilleur divertissement, faire ceci, cela. Votre pasteur doit être un érudit des séminaires avec un diplôme de docteur. Oui. Vous ne voulez pas dire à vos voisins que votre pasteur est un petit gars là qui vient du champ de maïs là, qui a été sauvé. Non, non, notre pasteur c'est un docteur en théologie, tel et tel. Pour moi, ça veut dire qu'il est autant loin de Dieu. C'est autant il est éloigné de Dieu. Car l'intellect, c'est ce qui l'écarte de Dieu. En train de briller avec les choses qu'on apprend à l'école et tout. Tous ces évangélistes modernes. C'est tout ce qu'on voit, c'est une démonstration d'Hollywood. Certainement, qui brille avec cela. Comme ça se passait là dans le hall avec l'idole, le dieu poisson, Dagon. Toute cette instruction, toute cette démonstration intellectuelle en train de briller, laissant le public voir toutes les conceptions intellectuelles de l'Évangile. Mais ce n'est pas ça qui amène la puissance de Dieu pour faire que les femmes cessent de se couper les cheveux et agir comme elles le font, et les ramener à la parole de Dieu pour élever leurs enfants comme elles devraient. Cela n'apporte pas l'Esprit de Dieu. Samson était là. C'était avec la même carrure qu'il avait avant. Et l'Église se tient là, plus forte au niveau des membres qu'il y a 40 ans. Mais où est l'Esprit de Dieu? Oh là là. Où est l'Esprit de Dieu? Je vois l'Esprit d'Hollywood. Je vois l'Esprit du monde. Je vois l'Esprit de... J'ai prêché depuis 15 ans contre cela, mais cela empire tout le temps. Je peux le voir. Je vois l'Esprit là-bas. Mais où est l'Esprit de Dieu qui peut se saisir de Dieu, qui peut reconnaître la parole elle-même quand elle est manifestée, qui peut reconnaître la vérité? Seul l'Esprit de Dieu peut faire cela. C'est exact. Vous acceptez tout ce qui brille, des démonstrations mondaines. Samson avec un corps aussi fort qu'il avait auparavant, mais sa force lui avait été ôtée. L'Église pentecôtiste aujourd'hui, il y a 3 ans, je pense, dans le visiteur du dimanche de l'Église catholique disait que ce magazine disait qu'ils avaient 1 million de conversions au catholicisme en un an, mais les pentecôtistes en avaient 1 500 000. Davantage. Mais qu'est-ce que vous avez quand vous avez ça? Je préférais en avoir 5 qui peuvent abandonner leur vie à Christ. Ils peuvent faire plus avec 5 hommes ou un seul homme abandonné à Dieu qu'avec 40 millions à l'extérieur.
Que signifient des membres? Ça veut simplement dire une chose, c'est que vous êtes aveugle et que vous ajoutez davantage de force à la prostituée. Remarquez, l'Église aujourd'hui ne veut pas payer le prix. Samson a eu la bonne prière. Seigneur, laisse-moi mourir avec cet ennemi. Vous y voilà. Vous ne voulez pas mourir à votre orgueil. Vous ne voulez pas mourir aux choses du monde. Maintenant, souvenez-vous, je suis en train de parler littéralement à des milliers autour du monde. Quand je dis cela, voyez. Je ne parle pas simplement ici pour Chicago. Je parle pour le monde. Vous ne voulez pas mourir. Mais la seule manière où il peut y avoir la possibilité d'un réveil, Samson, aveugle, ne peux-tu pas voir que Dalila a aveuglé tes yeux? Et la seule manière pour pouvoir revenir à la force dans l'Église, c'est de mourir à l'ennemi qui vous a dans cette mondanité. Samson a dit, laisse-moi mourir avec l'ennemi. Il y a un grand prix à payer. Vous devez mourir aux choses qui vous ont amené dans cette chose-là. Vous devez mourir à la chose qui vous a amené, vous les pentecôtistes ici, là où vous êtes cet après-midi. Vous devez mourir à cela. Samson était désireux de payer le prix pour retrouver la puissance de Dieu dans sa vie. Je me demande si l'Église cet après-midi veut payer le prix et mourir avec l'ennemi. Toute votre popularité, ceci, cela, pour voir la puissance de Dieu à nouveau sur vous et devenir un prisonnier de Jésus-Christ. Oh, je peux entendre certains dire, « Oh oui, oui, nous avons des réveils. » Mais ce sont des réveils de dénomination. Les unitaires veulent prendre tous les trinitaires et les autres. Les trinitaires veulent tous les unitaires et les trinitaires, l'Église de Dieu veut s'emparer de l'Église de Dieu, la prophétie. L'un veut prendre l'autre pour faire une grande dénomination. Ne réalisez-vous pas que vous êtes en train d'alimenter seulement des hommes? Nous sommes frères. Il n'y a aucune dénomination qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous sommes frères. En ceci, tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Pourquoi est-ce que vous criez sur les hommes alors? L'amour est correctif. Si l'amour n'est pas correctif, ce n'est pas l'amour. Si vous avez votre enfant dans la rue et si vous ne lui donnez pas une stimulation du protoplasme postérieur, alors vous n'êtes pas un bon papa. Mais une véritable maman va le tourner la tête en bas et va lui donner une fessée. Alléluia, pour savoir qu'il doit sortir de la rue, sinon il risque d'être écrasé. Vous voyez, ça c'est l'amour authentique. Je vous dis, Junior, mon petit, tu sais, tu ne devrais pas, à cette heure de la journée, hein, quand les voitures vont aussi vite, oh, espèce de prédicateur efféminé, vous n'avez même pas l'audacité de prendre la parole de Dieu et d'appeler blanc ce qui est blanc et noir ce qui est noir, vrai ce qui est vrai et faux ce qui est faux. Mais voilà ce qu'ils font. Oui, nous avons des réveils, très bien. Mais regardez votre moralité qu'il y a là, après les réveils. Ça ne les change pas, pas du tout. Ils s'éloignent autant de Dieu. Ils vont dans le monde tout le temps. Samson, il savait ce qui allait arriver s'il n'avait pas de réponse à sa prière. Et nous n'avons pas encore compté le coup. Qu'est-ce qui va arriver si Dieu répond à votre prière pour devenir un véritable enfant de Dieu authentique? Vous savez que vous allez quitter votre dénomination juste là. Et ces femmes avec lesquelles vous jouez au bridge et tout, non, vous êtes fini, c'est terminé. Vous feriez mieux de compter le coup premièrement. Mais Samson a dit, laissez-moi mourir. Il voulait payer le prix. Et il savait, écoutez cette remarque maintenant, il savait que dans son état présent, rétrograde, il ne pouvait jamais rencontrer le défi de l'heure. C'était autant un homme qu'il était avec ses muscles, sa carrure, comme avant. Autant de muscles, peut-être même davantage, parce qu'il avait été en train de moudre là, en faisant du travail plus dur. Nous avons de meilleures églises, de plus grands bâtiments et tout. Mais où est notre force spirituellement? On pourrait voter dans la nation, bien sûr. Nous pourrions faire ces choses. Ce n'est pas ce dont je parle. Je parle de la présence de Dieu reconnue au milieu de nous. Voilà pourquoi nous devrions vivre.
Il savait que dans son état rétrograde, il ne pouvait pas rencontrer le défi de l'heure. Et c'est la même chose avec l'Église maintenant. Nous ne pouvons pas dans cet état. Vous ne pouvez pas le faire. Les dénominations ne peuvent pas confirmer la parole, mais elles renient la parole. La dénomination même renie la parole dès qu'elle est une dénomination. La chose elle-même. Vous êtes de l'autre côté directement. Cela, elle renie la parole. Tout le temps. Encore 1 ou 2 minutes. Remarquez. Je vais me dépêcher maintenant. Tout ce temps, alors qu'ils étaient tous là debout et ces pensées traversaient leurs pensées, et j'espère que ça, c'est avec vous la même chose. Ils n'ont jamais remarqué, alors que Samson, ses pensées traversaient son esprit. Peut-être qu'il se passait la bouteille pour boire. Les femmes d'Hollywood étaient là avec leurs cigarettes à la bouche, peut-être. Je pense qu'ils n'étaient pas dans un état aussi bas à ce moment-là, ce jour-là. Brosser les cheveux, boire un petit coup, crier « Oh, hello, Joseph, John. Nous avons joué aux cartes ensemble hier soir. Quelle soirée on a eue. Il y a une possibilité que Dieu va m'entendre. Il y a une possibilité. » Alors qu'ils pensaient, les Philistins n'avaient pas remarqué le petit garçon qui avait délié ses mains. Il s'était reculé. Il a dit « Pose mes mains sur la colonne. » Il y a une possibilité. Oh là là. Oh, si l'Église pouvait voir ça. Il y a une possibilité d'un véritable réveil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé ses orbites. Il n'avait plus d'yeux, vers Dieu. Il n'a pas remarqué que ses lèvres bougeaient alors qu'il était en train de confesser sincèrement. Nous n'avons pas besoin de « Oh Seigneur, pardonne-moi, Jim, Joe et tous les autres. » Non, nous avons besoin sincèrement d'une purification depuis la chair jusqu'au gardien. Il ne pouvait pas remarquer les larmes qui coulaient depuis ses orbites, là où il avait ses yeux auparavant. Il ne pouvait pas remarquer ses lèvres qui bougeaient. Ses yeux, alors que des larmes coulaient depuis les orbites de ses yeux. Il voulait que Dieu confirme encore une fois sa parole pour prouver à cette Dalila d'aujourd'hui, Samson plutôt, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Encore une fois, il pensait que cela arriverait. Pas une nouvelle dénomination, pas une nouvelle secte, mais une parole confirmée de toi, ô Dieu. Je sais que tu es encore Dieu. Je suis aveugle. J'ai quitté le sentier. Je ne suis pas digne de vivre. Mais laisse-moi mourir avec cet ennemi. Tu m'as suscité là pour le détruire. Et j'ai manqué, Seigneur. Mais il y a une possibilité que tu m'entendes. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois. Profondément, sincèrement, il priait. Il savait ce qui allait arriver. Seigneur, encore juste une fois. Encore une fois, laisse-moi voir Jésus-Christ comme il était hier. Quand il a prié cette prière-là, avec les larmes qui coulaient sur ses joues, avec une profonde sincérité, sa confession, voilà ce dont l'Église a besoin. Confessez que vous avez tort. Peu importe ce que le Dr. Jones dit ou quiconque. Vous êtes hors de la volonté. Si vous êtes hors de la parole de Dieu, confessez-le que vous avez tort. Criez. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois. Venge-moi mon aveuglement sur ces dénominations. Donne-moi de la force, Seigneur, pour secouer ce monde dénominationnel avec ta confirmation. Donne-moi de la force, Seigneur. Encore une fois, prouve-le. Il savait ce qui allait arriver s'il n'avait pas de réponse à sa prière. Il savait ce qui allait arriver. Profondément, avec sincérité, il criait, Seigneur, encore une fois. Et alors qu'il priait et qu'il faisait sa confession honnête, toutes les fibres de son corps ont commencé à vibrer. Oh Dieu, si le corps de Jésus-Christ pouvait se tenir comme un seul homme,
et que toutes les fibres dans chaque membre commencent à vibrer avec le baptême du Saint-Esprit à nouveau. Pas avec de nouveaux membres et se donner la main et tout. Et un credo. Alors que la force commence à entrer dans ses muscles, chaque fibre qui commence à se tordre, il commence à se sentir lui-même à nouveau. Alors il s'est tordu. Et à ce moment-là, la muraille s'est écroulée. Tout ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de voir ces murailles dénominationnelles tomber, c'est d'être sincères devant Dieu. Alors de guérir ses yeux aveugles qui ont été aveuglés de la parole de Dieu. C'était la plus grande victoire de Samson parce qu'il avait voulu confesser sur tous les ennemis pour lesquels il avait été suscité pour détruire. Oh, Pentecôte, tenez-vous à votre poste cet après-midi, à votre poste de devoir par rapport à la parole de Dieu. Repentez-vous et criez à voix haute. Seigneur Dieu, encore une fois. Laissez-moi vous dire quelque chose. Feriez mieux de détruire votre ennemi avant que votre ennemi ne vous détruise. C'est exact. Ramenez les réunions de prière à l'ancienne mode, la repentance divine, le service à l'autel toute la nuit. Pentecôte, écoutez-moi. Laissez toute cette corruption que Jézabel a menée parmi vous. Quittez ça rapidement. Retournez à la parole du Seigneur, loin de toute cette démonstration d'Hollywood. Tournez-vous avec tout votre cœur à la parole de Dieu. Revenez à la puissance du Saint-Esprit. Vous les femmes, habillez-vous comme des femmes. Vous les hommes, agissez comme des hommes, comme des fils et des filles de Dieu. Tournez-vous loin de ce système de Jézabel qui vous étouffe et qui vous aveugle. Oh Dieu, aide-nous à avoir une véritable repentance. Pas le cœur à moitié. Vous ne pouvez pas y arriver comme ça. Moi je pense, aujourd'hui, en ce moment même, alors que mon temps est terminé, alors que nous sommes debout, que nous crions avec les mains levées vers le ciel, Seigneur, encore une fois, oh Seigneur, encore une fois, levons-nous, tout le monde, tous ceux qui veulent voir un réveil et qui sont prêts à mourir avec cette démonstration d'Hollywood. Tous ceux qui sont prêts à mourir pour voir la puissance de Dieu revenir en Sion avec la joie. Toute sa sainte montagne, rien ne se fera de mal. Alléluia. Levons les mains et crions encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Envoie le Saint-Esprit avec un puissant vent impétueux comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte.